le dire, pour le dire. 10 minutes pour le dire, pour le dire, pour le dire. 10 minutes pour le dire, Pour le dire. minutes. Alors j'avais le choix entre vous demander tout de suite, Bessora, un commentaire sur le titre ou alors un commentaire sur un extrait. Alors j'ai choisi l'extrait, je vais le lire Comme vous et voulez. puis je vais vous demander de me le commenter. Monsieur le maire, en gage de ma gratitude pour votre aimable inertie, je forme pour vous le vœu d'une mort prochaine précédée d'atroces souffrances. On écrit rarement des choses comme ça au maire de sa commune, non? Mais écoutez, qui n'a pas rêvé d'envoyer des menaces de mort à un maire parce qu'il lui a refusé un logement ou à un employeur parce qu'il lui a refusé un travail? On peut faire ça dans la fiction, donc... Alors c'est Juliette Ébinel qui écrit ça. Juliette Ébinel, c'est un des personnages de votre livre. Qui est-elle exactement? C'est un écrivain sans logement, Oui. qui est parfaitement misanthrope, Ouais. qui est un écrivain un peu raté. Et qui Mais c'est pas une SDF, parce qu'elle est hébergée. Elle est hébergée, elle a la chance d'être hébergée par Claire, que malheureusement elle déteste. Et elle est détestée en retour par cette Claire, qui est professeure de français dans un lycée centraux d'histoire, et qui est accessoirement nymphomane. Et Juliette Ébinel, elle arrive d'où? Juliette, elle arrive de nulle part. Elle est veuve, elle a perdu son mari quelques temps plus tôt. Et elle a erré dans des squats et dans des centres d'hébergement jusqu'à rencontrer Claire, qu'elle a sauvée d'un suicide. Et pour la remercier, Claire l'héberge dans son tout petit appartement où elles vivent toutes les deux avec leurs 3 enfants, dans une mésentente explosive. Alors deuxième question et deuxième commentaire. Cueillez-moi, jolis messieurs. C'est une C'est un appel. invitation. Ça correspond aux aspirations de Claire, Ouais. qui, comme je vous le disais, est un peu nymphomane. C'est une revanche sur la vie qui ne lui a pas fait de cadeau, parce qu'elle a d'abord été abandonnée par son mari. Et puis, elle a été trahie par l'homme qui devait lui redonner goût à la vie, puisqu'il lui a offert une paire de seins, il est chirurgien esthétique, mais il lui a aussi transmis le virus du sida. Et donc, elle assume assez mal son divorce et sa séropositivité, dont elle fait un secret. Et Juliette, qui partage son appartement, sent bien qu'il y a quelque chose qui est caché là-dedans, qu'il y a un secret, qu'il y a des non-dits. Et ça renforce les tensions entre elles deux. Oui. Alors justement, ce type de relation tendue entre copines, entre sœurs, entre amis, ça arrive plus souvent qu'on ne le croit. Et à travers cette relation entre Juliette et Claire, quel est le message que l'écrivain Bessora, elle a eu envie de transmettre? Ça fonctionne un peu comme un jeu de miroir, et puis ça pose un peu la question du destin, de la prise qu'on peut avoir sur un destin individuel, puisque Claire, avant de divorcer et avant de rencontrer cette saloperie de virus, avait une vie extrêmement bien réglée, extrêmement rangée, extrêmement conventionnelle. Elle a d'ailleurs une manière de s'exprimer qui est très conventionnelle. Elle n'est pas capable de dire « je », par exemple, elle s'exprime en disant « vous », parce qu'elle n'est pas capable de se regarder en face. Et Juliette, elle, avait une vie à peu près normale. Elle cherchait pas à avoir une prise particulière sur son destin. Elle était mariée avec l'homme, avec son premier amour. Elle l'a perdu, donc elles se retrouvent toutes les deux marginalisées. Alors Juliette, c'est la marginale assumée, elle fait ce qu'elle peut pour s'en sortir avec beaucoup de difficultés, mais enfin elle assume. Elle envoie des lettres d'insultes au maire, elle extorque des fonds à des contrôleurs fiscaux, enfin bon, elle fait ce qu'elle peut. Et autour de ces deux femmes gravite toute une cohorte d'exclus, donc qui sont sans logement ou sans travail, ou qui sont des accidentés du travail, et qui fomentent une espèce d'ordre social, donc qui rêve d'une société qui reposerait sur la solidarité et non pas sur le mépris ou sur la charité, qui souvent cache des bons sentiments. Et est-ce que Claire va porter un regard sur l'éducation nationale? Elle est rentrée dans l'éducation nationale avec le vœu de sauver la jeunesse. Voilà. Parce que elle voudrait sauver le monde entier, c'est une espèce de philanthrope militante, alors que Juliette n'œuvre que pour sa propre survie. Donc elles ont vraiment des visions très différentes de la manière de vivre, et puis de quel espoir est-ce qu'on peut porter dans l'humanité. Mais Juliette se définit comme une misanthrope éclairée,
ou comme une philanthrope contrariée. C'est quoi une misanthrope éclairée? Une misanthrope éclairée, c'est une philanthrope contrariée. Ouais. C'est quelqu'un qui a beaucoup aimé l'espèce humaine et qui a été déçu et qui déteste tout le monde. Et Juliette et Claire, sous son masque de philanthropie, finalement, assume assez mal. Elle n'est pas si tolérante qu'elle voudrait le paraître, puisqu'elle assume assez mal son propre divorce et puis sa propre maladie. C'est totalement une fiction. C'est totalement une fiction. Ouais. Alors évidemment, je suis faite de chair et de sang, je vis dans le monde, donc je suis sensible au monde. Je suis un peu comme une éponge vigilante qui se tremperait dans le bruit du monde. Et je prends ma matière dans le réel. Je m'intéresse beaucoup au réel, mais j'essaie de le transcender dans la fiction. Cette matière dans le réel, c'est une matière que l'on trouve dans l'Hexagone ou alors que vous avez également trouvé ailleurs? C'est une matière qu'on trouve dans l'Hexagone, mais enfin ça me paraît être une matière universelle. Enfin, je crois qu'il y a des gens qui dorment dans la rue un peu partout dans le monde. Il y a des gens qui sont méprisés un peu partout dans le monde. Il y a des gens qui souffrent du virus du sida un peu partout dans le monde. Alors ici, on a la chance de se soigner. Claire a la chance de se soigner. Il lui faut faire un long chemin avant d'arriver à ça. Mais surtout, je crois que c'est que les choses de la vie, comme disait je ne sais plus qui, les choses de la vie sont tragiques dans leur destin. Donc, ce qui est tragique, là, c'est le veuvage et le fait que Juliette n'ait pas de logement. Et c'est la maladie de Claire, mais les choses sont aussi comiques dans leur existence. Et ce qui est comique dans ce livre, c'est la manière dont ces deux femmes et toutes les personnes qui les environnent essaient de se dépêtrer en envoyant des lettres, comme vous les avez lues tout à l'heure, où il y a cette Madame Pas de Demande qui habite au bas de l'immeuble de Claire, qui habite sur un bout de carton, et qui passe sa journée à se laver les pieds. Et quand on lui parle, elle dit pas de demande, pas de demande, pas de demande. C'est quelqu'un qui s'est avorté de l'espèce humaine, donc c'est horrible parce que c'est une femme qui n'a plus d'espoir. Et c'est tellement horrible que ça en devient comique. C'est horrible, ça en devient comique, mais ça, en filigrane, se pose également, et vous posez, mais vous me direz si je me trompe, vous posez également, ou plutôt vous braquez plutôt les projecteurs sur une situation que l'on découvre de plus en plus ici en France. On la découvre de plus en plus, mais enfin c'est pas nouveau. On avait l'impression que ça n'existait pas, ou du moins on l'a caché. On voulait pas le voir, et puis on continue à ne pas vouloir le voir. Enfin, je ne sais pas si vous prenez le métro. Il y a très souvent dans les rames de métro des gens qui viennent et qui mendient. La plupart des gens baissent les yeux, ils sont gênés. On fait semblant de ne pas savoir. Enfin, c'est pas possible de ne pas voir ou de ne pas savoir. Et je suis effectivement assez sensible à tout ça. Cueillez-moi, jolis messieurs, arrive donc après toute une série de livres et de nouvelles. Toute une série. C'est une continuité, c'est probablement. Différent. Alors apparemment le style revient d'un bouquin à l'autre. Il y a un côté ironique et satirique dans mes romans, et probablement qu'il y a un fil conducteur. J'avoue que j'aime beaucoup travailler sur les éclopés, quelles que soient les raisons de leur déchirure, de leur blessure, avec légèreté. Et sans m'imposer aucun espace géographique ni imaginaire. C'est-à-dire que je peux situer mes romans un peu partout. Je peux les situer, je peux utiliser une écriture réaliste, où je peux aller dans quelque chose de beaucoup plus onirique. Mais enfin oui, il y a certainement un fil conducteur. Mais ça, c'est au lecteur de le trouver ou de l'inventer. Il est reçu comment? Pour le moment, c'est plutôt bien. Plutôt bien, oui. J'attends les coups de poing. J'ai mes gants de boxe qui sont prêts au cas où il faudrait riposter. Et pourquoi il y aurait des coups de poing? Mais je ne sais pas, parce que l'unanimité, ça m'inquiète toujours un peu. Donc, je ne vais pas vous dire que j'espère qu'on me balance des saloperies sur ce livre-là, mais... Mais il n'y a aucune raison, de toute façon, pour que l'on vous balance des saloperies. On peut juste vous demander de commenter un certain nombre de choses. Allons-y. La cigale SDF et la fois mis ses repos. Ça, on a compris, de toute façon, les deux. Le Boléon, par exemple, c'est un personnage, le Boléon. Le Boléon, ça rejoint un peu le titre, parce que Claire, après avoir divorcé de son époux,
prend cet amant donc qui lui transmet le virus du sida. Elle découvre qu'elle est malade, elle rentre dans le déni, mais en même temps, elle a quand même des aspirations amoureuses. Donc ce sont des aspirations amoureuses, elle rêve du grand amour, mais elle a aussi des pulsions strictement sexuelles. C'est-à-dire qu'elle est tellement dans le déni de sa maladie que pour l'oublier, il faut absolument qu'elle fasse l'amour. Alors, ça l'apprend dans la salle des profs, malheureusement. C'est un peu incongru, ça se fait pas pour une prof de français. Mais le beau Léon, il arrive à un moment où elle a besoin d'être amoureuse, et effectivement, elle tombe amoureuse de lui. Mais bon, est-ce que ce sera possible ? Ça s'appelle « Cueillez-moi, jolis messieurs ». C'est chez Gallimard, Continent Noir. Merci d'être venu nous en parler, Merci Bessora. à vous. Et puis, plein de bonnes choses, quoi. Merci à moi, vous en tout cas, aussi. j'ai pris beaucoup de plaisir à le lire, et je ne peux que le conseiller. Merci beaucoup.